Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous propose un petit jeu de piste. Alors voici l'histoire, nous sommes dans le Tarn, dans une petite ville de 10 000 habitants, qui se nomme Mazamet. Et du coup, ce jeune ado de 17 ans était apparemment Momo. Il l'a dit à une amie ou une personne qu'il connaît, et tout d'un coup cette fille a appelé ses cousins et ils sont mis à frapper ce type. Donc c'est assez lunaire, et le problème c'est qu'on a peu d'informations. Donc je vous propose un jeu de Cluedo, mais qui a frappé ce jeune individu? Sachant que ce village vote beaucoup Bardella. Ça peut prêter à donner un petit indice, n'est-ce pas? Mais voilà. Alors on va voir au début son témoignage et ensuite on va voir l'interview du maire d'Hiver Droite. C'est parti, Rick balance le générique. Le témoignage. Ils étaient une dizaine, un adolescent de 17 ans victime d'une agression homophobe dans le Tarn. Oui, déjà, il faut savoir que nous avons eu la chance de rencontrer Paul afin qu'il puisse nous livrer son témoignage sur cette journée qui s'est révélée traumatisante pour le jeune homme. Tout débute quand il décide donc de se rendre à Mazamet voir une amie, une ville dont il ne connaît pas grand-chose. Il n'y est allé qu'une ou deux fois et c'est à ce moment-là, quand il se balade dans les rues de Mazamet, qu'il y a une altercation avec une connaissance de son ami. C'est là que tout va basculer pour le jeune homme. Je vous laisse écouter son témoignage au micro de François Luce. Je me rendais à Mazamet pour voir une amie à moi. L'après-midi, on a rejoint une amie à elle. Elle a deux cousines. Ces cousines-là ont demandé si elle et moi on était en couple. Donc j'ai dit que non parce que j'aimais pas les filles, que j'aimais les hommes. Et après, il y en a une qui a dit que ouais, elle pouvait pas passer l'après-midi avec moi et que c'était pas possible. Une des deux cousines. Après cette altercation, Les cousines. deux amis continuent de se balader dans la ville. Ils se rendent dans un jardin et c'est à ce moment-là qu'ils revoient cette jeune fille. Mais cette fois-ci, elle n'est plus seule. Elle est accompagnée par une dizaine d'autres personnes qui viennent tous à leur rencontre. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Je vous laisse écouter Paul sur la suite de ce récit. 10 personnes contre 1 quand même, c'est beaucoup, juste pour un Momo. Alors qu'à 1, ça peut se régler, mais bon, non, il faut qu'ils soient 10. Donc ils ont pas les testicules aussi, il faut qu'ils y aillent en bande. Alors soit c'est des déscolarisés de l'extrême, qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée pour faire ça? Ils pourraient réviser, étudier, se balader dans les champs, farmer dans les champs, écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, et non, ils se baladent dans la rue à taper les momos. Quelle vie quand même. Ils ont commencé à me tourner autour et tout, à me dire ouais, pas mal l'iPhone, des trucs comme ça, comme s'ils voulaient me le prendre. Ah bah voilà, c'était bourgeois. C'est des bourgeois, enfin des anti-bourgeois opprimés, des prolos qui voulaient ton iPhone, et toi tu as montré ton iPhone, signe ostentatoire de classe supérieure évidemment, donc voilà, c'est peut-être pour ça. Hein. Du coup, ma pote, elle a vu que ça commençait à monter et tout, les tensions, du coup, elle a dit qu'elle me raccompagnerait à la gare pour prendre mon train. Et un peu avant la sortie du jardin public, on a dû faire une 50aine de mètres et on les a vus se ramener en courant. Je me suis fait insulter de sale PD, ils ont commencé à me frapper à 3, puis après ils sont tous venus, ils étaient une dizaine. Ça a duré environ 1 minute et il y a un passant qui a tout arrêté, qui leur a gueulé dessus et ils sont partis. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens ? J'ai peur de sortir de chez moi, je confonds mes agresseurs avec des gens dans la rue, je fais des cauchemars la nuit, j'arrive presque plus à dormir. Depuis, une partie de ces jeunes gens ont été arrêtés, identifiés, mais aussi placés en garde à vue. Voilà, donc c'est mystérieux. Alors on va regarder ce qu'en pensent les enquêteurs, c'est Cluedo. Alors il y en a qui disent que c'est des Elmorgénistes. Par une gamine qui a ramené ses cousins, un classique dans une certaine culture. Il y en a un qui dit du pas d'amalgame. Des monstres. De nos jours c'est devenu normal de voir ça. Il y en a qui ont vu des capricènes aussi apparemment. Je vois. Alors il y en a qui voient des gens. Des gens à casquette peut-être, je sais pas, les casquettistes. Mais peut-être que le maire de la ville en sait pas un peu plus. Nous allons regarder. Agression homophobe dans le Tarn. Ce sont des jeunes qui ont déjà baigné dans la délinquance, indique le maire DVD de Mazamet. Tiens, des jeunes qui ont déjà bercé dans la délinquance. Ils sont jeunes. Vous connaissez ces jeunes, quel est leur profil ? Malheureusement, oui, on les connaît et
ce sont des jeunes qui, malgré le fait qu'ils sont mineurs, sont souvent déjà baignés à leur jeune âge dans la délinquance, issus de familles de délinquants, frères et sœurs et parents compris, et parfois même grands-parents. De père en fils, c'est le père, le père, le grand-père, le fils, le bébé, l'arrière-grand-père, le squelette. Même tu remontes à 120 millions d'années, peut-être que le dinosaure, il sera aussi un délinquant. Il volait aux doses dinosaures et il tordait les coups des diplodocus, c'était n'importe quoi. Et qui gravitent sur un petit noyau dur, on va dire, de 5 ou 6 familles, ce que j'appelle un clan. Des familles. Qui les familles Lannister. créent les pires misères au quotidien et les pires nuisances au quotidien. Et on n'est malheureusement pas surpris par le comportement de ces individus avec qui on a déjà maille à partir très régulièrement. Ça veut dire quoi? Et parce que tout le monde les connaît dans la ville, c'est des délinquants, des familles de délinquants, et bon, ils sont libres comme l'air. Ils peuvent frapouiller, voyager, parce qu'à l'époque, les brigands, au Moyen-Âge, ils finissaient pas comme ça. Hein. Ils étaient pas libres comme l'air dans le village du coin. Ils sont identifiés comme un clan avec qui vous avez maille à partir régulièrement. Je comprends pas, monsieur le maire. En fait, ce sont des familles où la délinquance est culturelle. Vous avez aujourd'hui des mineurs qui ont 15 ou 16 ans, mais leurs parents sont également connus pour être dans la délinquance, et pour certains, leurs grands-parents aussi. Et ce sont des familles qui sont agrégées, 5 ou 6 familles qui représentent une trentaine de personnes et qui créent des nuisances au quotidien, que ce soit des dégradations, des insultes, de la saleté, des petits trafics, etc., etc. Et qui portent en eux, alors là c'était le cas sur le gène de l'indélinquance en eux, c'est fou. L'agression qui a eu lieu ce week-end, qui porte en eux aussi tout un tas de haine, et alors une haine homophobe là, mais ça aurait pu être une misogynie à d'autres moments, voilà. Mais je persiste et je dis que nous sommes là sur, au-delà de l'agression homophobe qui a scandalisé tout le monde, sur un problème de sentiment d'impunité de la part de personnes qui créent des nuisances au quotidien. Oui, que fait la police? Les gens ont voté Bardella pourtant. Bien. Visiblement, on les connaît bien, ces familles. Elles dérangent la tranquillité de votre ville. On peut rien faire contre elles? Nous, on fait à notre niveau tout ce qu'on peut, avec nos policiers municipaux, pour être présents, pour essayer d'être dissuasifs. Ah mais je sais pourquoi ils font rien, parce que c'est de l'homophobie soft. On l'avait déjà vu, hein. Ça, c'est des gens qui restent dans la rue, un jeune à 10 contre 1, c'est soft, hein, d'après, comment il s'appelle. Il y a Dany Eraz et l'autre. Le personnage mystère qui le dit toujours. Auria Boutelja, non, je crois que c'est elle, oui, exact. Les policiers nationaux aussi, et force est de constater qu'il y a souvent une couche délictuelle aujourd'hui en France qui n'est pas sanctionnée, où il n'y a pas de réponse. Parce que ce sont des mineurs ? Alors parce que ce sont des mineurs, et puis parce qu'il y a, moi c'est mon opinion, une couche encore une fois de délits, de faits délictuels qui ne trouvent pas de réponse et qui ne trouvent pas de sanctions aujourd'hui. Mais quel type de réponse pourrait-il apporter de façon plus... Tu prends une grenade fumigène, en rouge de précision, tu le mets dans la maison, tu le mets au-dessus de la maison des familles et tu dis hey, allez, allô les rafales, frappe aérienne s'il vous plaît, et voilà, ça va bien se passer. Évidemment, une frappe aérienne de Nutella. Ferme. Des sanctions, après ça c'est au magistrat d'en décider, mais il n'est pas normal que vous puissiez, là on est sur un parc public bien connu qui est le plus important de l'asile. On sait très bien que ces groupes-là stagnent maintenant depuis des mois et créent des nuisances aux gens qui viennent se promener tranquillement au quotidien. Il y a des familles qui glandent un parc, qui tiennent un parc, quoi. C'est une famille de fous, quoi. C'est des actes qui sont pourtant délictuels, qui sont jamais condamnés. Quand vous salissez, quand vous dégradez, quand vous taguez, quand vous insultez les gens, quand vous provoquez, ce sont des faits qui sont délictuels. Mais force est de constater que ces faits-là ne trouvent jamais une réponse d'autorité en face. Ouais, okay. Mais justement, ça pose une question parce que... Mais ce sont des gens qui travaillent. Non, c'est pas des gens qui travaillent. Ah, voilà, je me disais bien. Et du coup, c'est nous qui les payons pour qu'ils survivent. Qui violentent les gens et qui font de la délinquance. Et ça, c'est beau quand même. Ça, c'est qu'en France que ça arrive. Tu fais rien, on te donne de l'argent et tu peux casser la gueule des gens pour avoir plus d'argent. Et ça, c'est beau. Et après, eux, ils vont à l'hôpital et tu payes aussi, du coup. C'est beau.
C'est beau. Ce sont des gens qui trafiquent. Et le modèle économique de ces familles-là, c'est du trafic, de la délinquance et un fonds de trésorerie mensuel qui est assuré par le cumul des prestations sociales. Voilà, je sais que ça va faire ce que je dis là va provoquer forcément des réactions, mais c'est la vérité et c'est la vérité de ce que vivent énormément de maires en France aujourd'hui. Et oui, même les petites villes, c'est Night City, c'est beau ça. Vous imaginez où on en est, quoi. Voilà. Donc, mais attendez, vous avez dit que c'était un problème culturel, c'est-à-dire culturel. Ah, culturel, on va écouter ça. Oui. Ah ben parce que ce sont des familles qui sont, on va dire les choses, ce sont des familles où personne ne travaille depuis des générations et où le modèle économique... C'est pas une culture, chômeur c'est pas une culture quand même. Je vais le redire comme ça, c'est un petit fonds de délinquance et un petit fonds d'aide sociale cumulé qui font que vous pouvez vivre comme ça en toute impunité, entretenu par le fait que, je le redis, il y a toute une couche de faits délictuels qui sont peut-être considérés comme étant moins graves quand il s'agit de nuisances, de ce qu'on appelle des incivilités. Jusqu'au jour où il y a le coup de couteau qui part, voilà. Ça en vrai, ça c'est les électeurs et les fines, délinquants, vivent des aides sociales, ça c'est beau. Taxer les riches aussi. Un mot que j'aime pas beaucoup, mais au quotidien... Là, c'est de la violence, c'est de l'agression. Là, on n'est pas dans l'incivilité. C'est un jeune qui s'est fait tabasser. Heureusement qu'un témoin est arrivé, parce qu'on ne sait pas comment le calvaire de ces deux jeunes victimes, puisqu'il y avait aussi ça. En tout cas, voilà, ça c'est beau. Ça c'est la France qu'on aime bien. Qui tourne totalement bien, avec une justice totalement géniale. C'est beau. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Bizarrement, les associations LGBT n'en parlent pas beaucoup. C'est assez étrange. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news et de l'homophobie soft? Allez, à plus, Amogus. On veut les camos sur les mortiers. Les propos des sommes comme les Arasaka. Sans un sachoir et les bobos. J'ai la délinquance et je suis partout comme un malbouffe. Mon robot de justice pour Rebecca.